Yamchi qui accepte de clôturer ce moment qui a été très intense, et poète, photographe, cinéaste, donc un vrai artiste pluridisciplinaire. Donc j'espère que vous aurez bien retiré pas mal de choses, et nous, en tout cas, dans les différentes assemblées, on continuera le travail en lien avec vous qui avez laissé vos coordonnées, vos diapos. Bonjour à tous. Alors, si je vous disais où j'étais né, vous ne me croiriez pas. Pourtant, je suis né au milieu du lac Tanganyika, un soir d'hiver, comme on dit chez vous. Dans un de mes rêves, j'écoutais attentivement Kimpa Vita et Patrice Lumumba. J'écoutais comment ils échangeaient un proverbe. Les marques du fouet disparaissent, la trace des injures, jamais. Moi, je voulais retrouver les liens. Je voulais retrouver les liens qui m'avaient empêché de me noyer au milieu du lac Tanganyika. Je voulais retrouver la mémoire des miens morts sans nous avoir raconté leur version de l'histoire. Leur version des indépendances avant la colonisation. Avant l'invasion barbare du triple C. Commerce, civilisation, christianisme. Triple couverture pour l'extermination mentale et physique de l'Afrique. Vous savez, quand les vainqueurs se protègent entre eux, ils s'installent dans de hautes tours pour s'éloigner un maximum de l'odeur des crimes contre l'humanité. Moi, je me souviens des Belges qui confisquaient nos ressources avec la complicité des Congolais. Ou serait-ce le contraire? Bref, dans tous les cas, on a remis à mes héros la clé d'une maison vide. Une maison vide parce que leurs idées ne plaisaient pas à l'Occident durant la guerre froide. Une maison vide parce que l'unité nationale n'allait pas dans le sens des intérêts, de l'intérêt des impérialistes. Mais, moi, je suis né au milieu du lac. À cette époque, le Congo s'appelait Zaïre, je crois. Mes sœurs, mes frères et moi étions fiers d'affirmer notre authenticité, fiers de notre vraie couleur de peau, fiers des cheveux qui poussaient sur nos têtes sans aucun doute, alors aucun, sur qui nous étions. Nous, sans aucun doute sur les marques du fouet appelées à disparaître. Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, pour ceux et celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'élever matériellement, il y a encore l'élévation spirituelle. D'ailleurs, il reste encore des cultes qui calment nos blessures, des cultes qui effacent la trace des injures. Vous savez, on y avale des aspirines, oui, des aspirines sous forme de cuillère. On y avale ces aspirines, il faut bien cela, vous savez. Il faut bien cela pour faire passer nos douleurs. Il faut bien cela pour faire passer nos hantises des actes manqués. Et que dire alors des innombrables preuves de mépris pour nos nations en manque de leaders. Des innombrables preuves de mépris pour nos nations en manque de leaders. C'est pour cela que dans le corps du Saint-Esprit, en attendant le paradis, on s'endort un peu. À force de travailler pour rien, on s'endort. Et je comprends bien qu'il faille dormir. Il faut dormir, oui, il faut bien dormir avant d'aller dans l'église du réveil. Apprendre à chanter au nom de plusieurs seigneurs. Apprendre à danser au nom de tous les seigneurs. Afin d'accueillir la démocratie. Ou peut-être pas tout de suite. Ça dépendra de nos sponsors. Alors, parlons des choses sérieuses. Parlons de l'exploitation des ressources si précieuses pour la croissance de tous, à l'exception de la majorité des Congolais. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec des complicités externes? On a fini par désosser un peuple pour le faire tomber et le voir tomber. Pour cela, très simple, il a fallu déshumaniser ma couleur.
Il a fallu banaliser le sort des Noirs où qu'ils soient. Banaliser leur sort pour ne plus s'émouvoir, pour ne pas s'émouvoir des millions de morts violentes à répétition. Hommes, femmes, enfants, filles, garçons. Cela me fait penser, c'est vrai, l'homme reste un loup pour l'autre. L'homme reste un loup, et encore plus loup si l'autre est une femme. Pourtant, c'est grâce à elle qu'on se lance à la poursuite d'un paradis. Les déesses. C'est grâce à elles qu'on sait qu'il faut une guerrière pour élever un guerrier. Elles, les déesses, qui savent si bien décrire l'enfer qu'elles vivent quand l'homme ne vaut rien. Elles qui savent si bien décrire l'enfer qu'elles vivent quand l'homme n'en est plus un. Toutes les déesses, dans l'enfer qu'on creuse à chaque fois qu'une femme se fait violer. L'enfer qu'on creuse à chaque fois qu'une fille se fait violer. L'enfer qu'on creuse à chaque fois qu'un bébé se fait violer. Les déesses savent vous décrire cet enfer. Les déesses connaissent cet enfer. Il ne faut pas leur en vouloir s'ils ne peuvent pas y rester. Qui voudrait y rester? L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est ce que vivent les autres quand on décide de leur tourner le dos pour les laisser brûler dans cet enfer, pour les laisser brûler, elles et leurs bébés. Cela ne devrait donc pas vous étonner que j'ai préféré naître au milieu d'un lac. Cela ne devrait pas vous étonner que j'ai nagé toutes les nuits pour survivre. Que j'ai nagé encore et encore pour faire disparaître les marques du fouet. Que j'ai nagé encore plus fort pour oublier la trace des injures et des condescendances de tous bords. Comment, à force de ne pas enseigner la version africaine de l'histoire, voulez-vous que les enfants ne perdent pas leur repère? Comment expliquer à chaque enfant qu'il est impensable d'indemniser les victimes multigénérationnelles de l'esclavage? Comment leur dire qu'il est impossible de le faire sans détruire des piliers entiers de la civilisation occidentale? Mais j'imagine que c'est ça aussi la survie. Maintenir des privilèges par tous les moyens nécessaires. Maintenir des privilèges par tous les moyens, garder la main, et pas qu'une seule, mais toutes ces mains coupées pour nous rappeler que la rencontre des peuples n'est pas si belle quand on la regarde de près. Il y a au moins un monde, au moins deux mondes, qui séparent les grandes théories humanistes de leur minuscule application au quotidien. Faut-il pour autant désespérer? Non, je ne le pense pas. Cela n'a rien de facile, mais l'identité plurielle, j'y crois. L'identité plurielle, j'y crois dur comme fer, car je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours dans des yeux de toutes les couleurs. C'est pour voir cela que j'ai nagé. C'est pour vous regarder droit dans les yeux que j'ai nagé jusqu'à la rive, poser un pied à terre au nom de ma mère, poser un pied à terre au nom de mon père. Merci. Ok.
manière de casser l'ambiance. Le prochain jeudi de l'hémicycle, c'est le 29 sur l'accueil des réfugiés. Et le prochain rendez-vous sur ce sujet-ci sera bientôt, ça on s'y engage.